Salut à tous, moi c'est Sylvain Kamgang, naturopathe. Je suis à la base de 200 plantes et 300 écorces que nous offre la nature. En ajoutant aussi religieux et urinothérapeute. Avec l'urine, nous sommes dans le domaine cosmétique, thérapeutique et mystique. Mais quand je dis mystique, c'est de mettre l'homme debout et non de renverser l'homme. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais avec un nouveau format. Et ce nouveau format met comme ça en exergue, met comme ça devant ma casquette d'homme religieux. Alors quand je regarde le ratio de nombre de vidéos que nous avons comme ça postées dans notre grande chaîne YouTube et dans nos pages Facebook et d'autres réseaux bien sûr qui sont en connexion avec la chaîne YouTube, je me rends compte qu'on a passé beaucoup de temps à donner des astuces, à donner simplement des solutions. Mais on ne peut pas continuer simplement à penser, à donner comme ça des résultats ou alors des petits secrets aux gens qui vont les herder et qui vont utiliser cela et recommettre les mêmes bêtises tous les jours. C'est pour cela que j'ai pensé qu'il est mieux, il est aussi indispensable et important et incontournable de pouvoir comme ça donner aussi l'éducation spirituelle, de donner comme ça l'éducation théologique, de donner aussi comme ça l'éducation du savoir-vivre, des petits mots ou dans des petites façons de nous comporter à la maison, au bureau, je ne sais pas, n'importe où nous nous trouvons, grâce comme ça à l'enseignement du Christ. Et c'est pour cela que je vais comme ça mettre en exergue, révéler comme ça en exergue, expliquer comme ça de ma façon, selon l'intelligence de l'esprit qui me guide et qui m'éclaire au jour le jour, les différents versets de la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut pas simplement être en train de donner tant de solutions sans toutefois montrer aux gens de ne plus commettre des bêtises, de ne plus commettre les mêmes erreurs tous les jours. Alors, ce nouveau format va comme ça perdurer. Vous aurez de temps en temps comme ça des enseignements et même aussi des directs que nous allons parler de la spiritualité avancée, de la spiritualité approfondie. Et pour cela, donc maintenant, je vais commencer ce nouveau format en vous présentant comme ça l'ingratitude et la reconnaissance. Et pour parler de l'ingratitude et de la reconnaissance de l'homme purement humain sur la terre, je vais prendre comme ça un verset, une parole de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ que je vais vous lire et ensemble, je vais vous donner des pistes d'explication, des pistes de résolution et vous montrer comment est-ce que l'être humain qui est toi, moi, nous pouvons davantage tirer connaissance, tirer comme ça message, tirer comme ça moralité de ce verset pour pouvoir continuer à recevoir en exergue, à recevoir de façon inestimable, à recevoir de façon grosso-modale, comme ça, les bénédictions infinies de Dieu dans notre vie. Et pour cela, je vous demande, toi qui me suis présentement, tu vas prendre ta Bible ou tu vas chercher comme ça à lire aussi le même verset que moi ou à contrôler les différents mots qui sortent de ma bouche selon la lecture de ce verset, de cet évangile, pour pouvoir vérifier ce que je suis en train de dire. On va lire comme ça l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Et on va lire le verset 11 au verset 19. Vous voyez, au verset 19. Donc, on va lire ça et on va s'arrêter là. Et je vais vous donner les interprétations, la moralité, le message qui ressort à l'intérieur, que nous allons tirer comme conclusion dans notre comportement, dans notre vie. Alors, ce passage nous dit: Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils?
ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alors voilà comme ça la fin de la lecture de l'extrait que j'ai choisi pour pouvoir essayer de commenter sur la reconnaissance et l'ingratitude de l'homme du 21e siècle. Et pour le faire, j'ai fait comme ça un morceau choisi dans mon téléphone que je vais essayer, pour ne pas rendre la vidéo très longue, de vous dire. Vous voyez, dans cet extrait ou alors dans cette parole vivifiante, éclairante et étincillante, et illuminante et purifiante de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu notre Père, il nous dit, tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Question. Alors, on va essayer maintenant d'expliquer cela. Je vais vous expliquer cela. Vous voyez, voilà qu'après leur guérison par Jésus, ces lépreux, excepté cet étranger, vous voyez, un étranger, ça veut dire, c'est celui-là qui n'appartient pas peut-être dans la ville, qui ne réside pas dans la ville de Jérusalem, qui est un étranger qui reçoit la guérison. Ça présuppose que les 9 autres sont des habitants de la ville de Jérusalem. On continue. Excepté cet étranger, non plus la même attitude. Vous voyez, l'étranger et les 9 autres n'ont plus la même attitude envers lui, envers le Christ. Ils l'avaient pourtant reconnu dans leur maladie. Ça veut dire, quand nous sommes malades, nous reconnaissons que Dieu existe. Et quand nous sommes guéris, on s'en fout de Dieu. Ok? C'est comme ça. Voilà l'ingratitude montrée en plein jour. On ne peut pas dire merci à Dieu. Et c'est comme ça que même dans les rapports, dans les relations conflictuelles entre les hommes, c'est la même façon que ces 9 autres se comportent là, que nous autres, occupants du 21e siècle, nous nous comportons. Et c'est un danger. Et quand nous faisons cela, nous perdons beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâce. Continuons. Mais une fois guéri, en dehors de ce Samaritain, personne ne l'a plus reconnu. Ils ont continué leur route comme s'il ne leur était rien arrivé, comme si personne ne les avait herdés. Vous voyez? Vous venez là. Par exemple, moi, je reçois des différents patients, je poste des trucs. Quand les gens sont malades, ils sont prêts à manger le sable en disant, Sylvain, pardon, aide-nous, donne-nous telle astuce, donne-nous ceci. Mais une fois qu'on donne, quand l'être humain est vivifié, quand l'être humain est soigné, est guéri, directement, il va même t'appeler au téléphone pour te dire, mon frère, me voici, je suis guéri, ou alors je suis sur les jambes grâce à la puissance de Dieu. On ne te le dit pas. Le merci, entre parenthèses, le merci que nous cessons de dire éloigne beaucoup de grâce, éloigne beaucoup de bonté, éloigne beaucoup de bénédictions de nous. Donc faisons très attention, mes chers frères et sœurs. Et ça caractérise, ça qualifie, ça cartographie comme ça notre ingratitude avec les uns, avec les autres. J'allais même dire que il faut nous apprendre à dire merci aux gens. Même l'air que nous respirons là, il faut dire merci à Dieu. Et quand je parle de l'air, je fais une expérience, je ouvre comme ça une brèche, une parenthèse, pour que nous essayions un peu de bien comprendre. Alors, j'ai reçu un patient. Ça veut dire c'est un doyen qui avait beaucoup d'argent. Bon, il a cru à un moment que l'argent, ça peut acheter la vie. Mais il ne savait pas que lorsqu'on est malade, c'est la meilleure richesse. Alors, ce monsieur, il y a de cela 3 mois, 4 mois j'allais dire, il a eu le Covid, il était atteint de la Covid-19. Lorsqu'il était atteint de la Covid-19, qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur, il avait un manque d'oxygène. Ça veut dire, il allait à l'hôpital, il était interné à l'hôpital, il a acheté durement cher de l'oxygène. Ça veut dire, l'appareil qui permet de pomper de l'oxygène, et on le payait cela de façon journalière. Vous voyez? De façon journalière. Alors, lorsqu'on payait comme ça, c'est l'oxygène qu'il a souvent d'ailleurs gratuitement, que Dieu nous donne, que nous absorbons de façon gratuite.
qu'à l'hôpital, il se rend compte qu'on a entretenu une machine qui est là pour pomper de l'oxygène parce qu'il avait de la peine à respirer. Il se rendait là compte qu'il était en difficulté, manque d'oxygène, le monsieur était KO. Mais là, il payait des sommes faramineuses pour pouvoir avoir ce souffle d'oxygène. Et c'est là où il dit vraiment que Dieu est miséricordieux. Dieu est infiniment grand. Dieu est tellement puissant. Dieu est tellement si grand. Parce qu'il se rend compte que c'est lui sur son lit de malade qui dit il faut rendre grâce à Dieu. Que l'air que nous respirons là dehors, c'est une air que nous devons dire merci à Dieu. Parce que c'est l'air qui est l'oxygène là, qui est gratuit dehors, que lui, il est là en train de payer des sommes exorbitantes, des sommes faramineuses pour pouvoir entretenir comme ça une machine qui va lui juste le faire en sorte qu'il puisse mieux échanger l'air pour pouvoir avoir une vie sauve. Alors mes chers frères et sœurs, par cet évangile, par ce morceau, par ce message, apprenons à dire merci. Que ton mari à la maison te rationne, toi qui es femme au foyer. Dis merci mon chouchou, dis merci mon doudou, dis merci mon amour, dis merci mon cœur. Parce que lui, il te le donne. Ne dis pas simplement que non, il est mon mari, c'est son devoir, il doit forcément me rationner, il doit donner à manger à la maison. Non. Ça, c'est être vraiment ingrat. C'est être ingrat. Quand nous ne disons même pas merci à ce dernier-là, nous ne l'encourageons même pas. Vous voyez? Donc, au 21e siècle, nous vivons comme si c'est que tout est obligé forcément de le faire. Et même toi, l'homme qui est dans le foyer, qui est dans ce foyer-là, tu dois apprendre à dire merci à la femme lorsque elle te repasse, elle te lave une belle chemise comme celle que j'ai sur moi là, elle te repasse, elle te prépare à manger. Mais quand tu regardes, tu te rends compte que tu suis les commentaires peut-être des débats dans les rues, dans certains foyers, dans certaines maisons, l'homme te fait comprendre que c'est son devoir de femme, elle doit le faire, elle est obligée de préparer, elle est obligée forcément comme ça de repasser les habits, de laver les habits, de mettre l'eau pour que je me lave. Non, apprenez quand même au moins à dire merci à Dieu. Apprenez au moins à dire merci à cette femme-là. Ne dites pas, parce que là, dans ce merci, que nous oublions de le dire, vous voyez, on perd beaucoup de grâce, on perd beaucoup de bénédictions, on perd beaucoup même de chance, on perd beaucoup même, j'allais dire, de récompenses. Pourquoi? Regardez, on a 10 personnes, 9 sont étrangers, 9 sont locales, sont de la région. Un est de l'extérieur. Celui qui est de l'extérieur, il est lépreux. Les 10 autres vont. Sur le chemin, ils ont la guérison. Maintenant, l'autre retourne sur les mêmes pas pour venir dire gloire à Dieu, merci Seigneur. Le fait que Dieu lui dit, va, ta foi t'a sauvé, non seulement il a encore eu la purification. Au départ, il était lépreux, il a eu la purification du corps. Mais lorsqu'on dit que ta foi t'a sauvé, secondo, ce dernier a encore la purification du cœur. Ce que les autres n'ont pas eu. Ce que les 9 autres n'ont pas eu. Donc, vous voyez qu'avec un petit merci, tous tes péchés sont effacés. Tout est purifié dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Et guérir les plaies physiques, c'est plus facile que de guérir les plaies de cœur. Et c'est ça que nos foyers aujourd'hui sont victimes. Aujourd'hui, même avec les enfants, papa doit m'envoyer à l'école. Tu dois me dire, toi fils, toi fille, merci à papa et à maman d'avoir payé ta scolarité, d'avoir payé comme ça tes livres, tes bouquins. Ok? Tu dois dire merci de t'avoir élevé, que tu es allé à l'école. Tu dois revenir, être reconnaissant, dire merci à tes parents qui ont subi des efforts énormes, catastrophiques pour pouvoir t'éduquer, t'envoyer à l'école, te nourrir jusqu'à arriver à l'âge où tu peux devenir indépendant. Aujourd'hui, lorsqu'on devient indépendant, si on a la bénédiction de Dieu, qu'on peut toucher un peu de l'argent, on fait comme si c'est que la vie là était déjà, on touchait déjà le plafond. Non, ce n'est pas ça mes chers frères et sœurs. Apprenons à venir dire merci à Dieu. Apprenons à venir dire merci à nos parents. Disons, même que c'est un ami qui te donne juste un coup de pouce, dis merci. Quand tu dis merci, tu reçois en plus une autre récompense qui celle-là n'est plus forcément d'ordre matériel, qui n'est plus forcément d'ordre physique, mais qui est d'ordre plutôt spirituel, qui est d'ordre plutôt, vous voyez, qui est d'ordre plutôt quelque chose d'angélique qu'on ne peut pas comme ça estimer.
Et c'est ça que plusieurs personnes passent à côté. Donc, on va corriger cela. Il faut vraiment être des hommes de reconnaissance. Ne soyez pas ingrats, soyez toujours reconnaissants et apprenez à être fidèles avec vous juste le merci sur des petites choses et Dieu vous confiera les grandes choses. Alors, je voulais comme ça dans cette vidéo, par cette explication, par cette parole de Dieu, vous montrer comment est-ce que lorsqu'on est soigné, même pas lorsqu'on est soigné d'une maladie et qu'on a reçu la guérison, il est même mieux de venir aux sources, de rentrer sur le chemin pour dire merci à telle plante, merci à telle écorce, merci à telle personne qui a posté cela, ainsi de suite, merci à celui qui a préparé le remède pour me donner. L'autre dit que j'ai payé pour ça, donc il doit me soigner. Non. Oui? Et on se justifie. Faisons très attention. Ce n'est pas ça. Quand vous agissez ainsi, ça veut dire que vous n'avez rien compris de l'humilité et de l'amour. Et ceux qui se relèvent, ce sont ceux qui sont humbles, ce sont ceux qui savent qu'ils peuvent soulever le poids du fardeau le plus dur de leur vie. Alors, je ne serai pas loin. Ce que je te dis, c'est que l'eau de vie est toujours disponible et cette eau de vie est une eau de résurrection du Christ. C'est une eau qui soigne toutes les maladies. C'est une eau qui permet comme ça d'éradiquer le malin, de mettre KO Chacal, Gamaël, Benzeboul, Goliath à mort. Et avec cette eau, Dieu a déclaré comme ça la mort définitive de Gamaël et de Goliath. Dans le même sens de cet évangile, apprenons à dire merci à Dieu pour l'eau de vie qu'il nous a donnée. Apprenons à dire merci à Dieu pour la santé qu'il nous donne. Apprenons à dire à Dieu merci pour le remède spirituel, pour le remède physique, pour le remède indispensable pour notre quotidien, pour notre vie et pour notre famille. Alors, je suis en train de dire, le remède déjà, ou cette eau de vie est déjà en train de voyager, il serait présent dans la zone euro, en particulier en France, et déjà au Cameroun, il est disponible dans nos boutiques. Testez cette eau, approuvez-le, ayez foi et dites merci à votre Dieu. Vous recevez comme son centuple votre guérison. Sur ce, c'était moi Sylvain Kamgang, votre humble serviteur, votre naturopathe. Je vous remercie infiniment pour tous ceux qui sont connectés, qui voient cette chaîne, de partager massivement cette chaîne et de relayer comme ça cette chaîne et ces vidéos à ceux-là qui sont dans un creuset, qui n'ont pas peut-être la grâce de toucher comme ça du flair, un remède et de les communiquer au fur et à mesure une vidéo qui vous intéresse pour que eux aussi quelque part ils puissent par la gloire de Dieu recevoir cette guérison et revenir dire merci à notre Dieu dans cette chaîne. C'est ce, bye bye, au revoir.